Bonjour, donc aujourd'hui, comme je l'avais dit la semaine dernière dans la vidéo concernant la course Safari, aujourd'hui on va voir donc la réception du pack de 3. Donc comme dans l'autre paquet vous recevrez un dé aléatoire, d'une couleur aléatoire, donc c'est intéressant pour la collection. Et on va voir également donc, ce que vous recevez, donc il y a quelques différences. Donc, on a déjà le classique remerciement. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, en fait, il y aura un vrai message personnalisé et votre adresse. Donc, pour la livraison, on va avoir donc 3 plateaux plastifiés. Le premier, le premier que vous connaissez, c'est celui-là qu'on a vu dans la vidéo précédente. Bon, c'est à l'envers, mais vous avez compris. Là, on va avoir donc des plateaux différents avec des règles différentes. Donc ici, comme vous le voyez, ce sera toujours la même règle, donc vous aurez juste à lancer un dé et vous déplacer sur les cases. Les règles sont expliquées donc sur la page de règles ici. Et il va y avoir quelques détails différents ici. Donc par exemple, ici donc, vous avez retour à la case départ. Donc si vous tombez ici, vous retournez là. Vous allez avoir donc la possibilité de relancer des dés. Va boire de l'eau, bon ça c'est une petite vanne. Hein. C'est que littéralement vous allez boire de l'eau dans la vraie vie. Donc petite chose qui peut être marrante avec vos enfants. Donc là, même chose que sur la vidéo précédente. Lorsque vous jouez, vous pouvez cacher une partie du plateau. Et donc votre enfant va découvrir un animal après l'autre. Donc ça c'est quelque chose qui est intéressant, ça va permettre de s'émerveiller et d'apprendre en fait les animaux pendant la course safari. Donc ça c'est intéressant. Ça c'est à vous de voir, hein. Ils peuvent tout simplement tout voir d'un coup. Et donc toujours, le premier arrivé sur la case victoire gagne. C'est donc comme dans celui-là. Je vais vous montrer donc la différence, étant donné que là vous achetez en fait en pack de 3. J'ai condensé les animaux pour qu'ils soient sur une seule page, pour que ce soit moins cher pour vous à la réception. J'ai séparé donc juste celui du milieu qui est lié donc à ce plateau-là. Ça vous permet en fait de savoir quel animal est sur quel plateau. Donc ici le premier, comme vous le voyez, enfin celui-là donc c'est le plateau que je vous ai montré là-bas. Ici c'est ce plateau-là. Donc avec cet animal-là par exemple, etc. Donc quand vous allez avancer, vous connaîtrez les noms. Ici, c'est très intéressant comparé à la vidéo d'avant, parce que donc il y a peut-être des animaux que vous ne connaissez pas les noms. Donc par exemple l'échidné, le perroquet, bon vous connaissez, mais vous allez par exemple avoir la vipère à cornes. Bon là ce n'est pas une image enfantin, mais je voulais quand même que les enfants craignent un peu les serpents, parce que c'est rarement gentil un serpent. Donc la gerboise des steppes, etc., l'antilope, c'est pas des noms qui sont courants, des animaux courants, donc ça permet aussi aux parents d'éduquer leurs enfants, même s'ils ne connaissent pas les noms. Et on va avoir surtout des plateaux de formes différentes, créés de façon différente. Je voulais en premier lieu donc faire des tests à mes neveux, savoir en fait est-ce qu'une certaine forme plaisait plus, et en fait il n'y a pas vraiment de plateau qui les ont plus plu. Par contre ça les a beaucoup perturbés à chaque fois d'aller sur un plateau différent. Donc là vous avez du carré, là-bas vous avez de l'ondulé. Et ici vous avez carrément une forme différente comme des espèces de petits continents, etc. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça a perturbé leur vision des choses et ça leur permet de voir différentes possibilités. Ce que je trouve vraiment très intéressant, ça peut peut-être plus tard leur donner plus d'ouverture d'esprit. Je ne sais pas, c'est à voir. Je pense que c'est bénéfique en tout cas dans l'éducation. Et au moins, ça permet aussi d'avoir de la diversité, ce que je trouve très intéressant. Donc ici, on va avoir des règles un peu différentes du plateau précédent, mais des règles supplémentaires. Donc pour moi, ça c'est 6 ans et plus, pour être sûr en fait qu'ils arrivent à lire et comprendre donc le système de déplacement sur le plateau. C'est pas juste lancer un dé et avancer. Donc là, vous tombez ici, vous avancez ici, reculez, voilà, il y a différents animaux, etc. Enfin, c'est des règles vraiment très simples, compréhensibles par les enfants, mais c'est surtout donc un jeu éducatif où on est censé s'amuser et avoir un petit esprit de compétition. Alors moi, mes neveux, ils sont 3 et ils sont frères, donc forcément, ça donne un côté un peu plus compétitif, un peu amusant entre eux. Après, vous pouvez donner des récompenses, etc. Ou tout simplement, si vous en avez qu'un enfant, ou qu'un neveu ou autre, hein, vous n'êtes pas obligé d'être le parent pour acheter ce genre de jeu. Le but, c'est quand même de participer à son éducation. Je pense que si vous lui achetez quelque chose, c'est que la personne compte pour vous. Donc voilà, moi en tout cas, j'aime beaucoup ces jeux éducatifs-là. C'est quelque chose que je vais continuer pendant très longtemps, essayer de faire le tour du monde, entre guillemets, des animaux.
parfois même faire des moins connus, etc. Je vous laisse aller voir donc le lien sur la boutique. Ça vous permettra vous-même de voir ce que j'ai déjà produit et de vous amuser avec les plus jeunes avec ceci. Alors la qualité d'impression sera meilleure l'année prochaine car je vais changer d'imprimante. Globalement, ça restera ceci que je trouve très intéressant, très simple, très sobre pour beaucoup d'efficacité dans l'éducation. Moi, je suis assez fier de ça. Pour quelque chose de simple en soi. Et donc voilà, moi je vous remercie. Si, il y a souvent des codes promo, donc n'hésitez pas à faire un tour. J'en ai peut-être caché un dans la vidéo précédente, qui sait. Bon, allez, je vous souhaite une bonne journée.